Bonjour, dans cette vidéo nous allons réaliser ensemble un modèle Geller avec gencives séparées. Nous allons couper la gencive dans le modèle digital scanné pour avoir un profil d'émergence amovible dans notre modèle digital. Donc je commence par sélectionner la dent numéro 16, je sélectionne avec scan de gencive, ce qui va m'offrir un scan supplémentaire qui permettra de réaliser cette gencive. Pour la dent 21, je sélectionne une dent avec réduction. Je peux sélectionner en option la gencive séparée puisqu'elle a déjà été sélectionnée sur l'autre dent, elle n'est pas obligatoire sur cette dent. Je copie sur la dent 23 la sélection de la dent 21 avec la touche CTRL et clic gauche de la souris. Pour l'élément intermédiaire, je choisis aussi une couronne avec réduction, un élément intermédiaire avec réduction, et mes points verts signifient les connexions entre l'intermédiaire et les dents piliers 21 et 23. Je clique ensuite sur le bouton Scan en haut de l'écran et le logiciel de scannage s'ouvre. Dans la fenêtre noire, on voit notre modèle mis en position et je clique sur Stone, modèle. Le rond délimite la zone qui sera calculée, inclus dans le calcul du modèle STL. Tout ce qui est en dehors de cette zone ne sera pas inclus. La ligne horizontale permet de situer verticalement le modèle et on lance le processus de scannage. Ici, le processus de scannage se passe en temps réel. Ce que vous voyez à l'écran correspond réellement au temps que le scanner met à capturer l'image. Dans ce scanner, donc, le modèle est uniquement posé sur un support de base rotatif et c'est la caméra qui tourne autour du modèle durant le processus de scannage. Il n'y a donc pas de fixation complexe. Les manipulations sont relativement aisées. Donc en beige, on a toujours la dernière image ajoutée au modèle digital. Les dernières informations qui sont ajoutées sur le modèle digital. Voilà notre modèle scanné. On peut choisir de faire une vue supplémentaire, un scannage supplémentaire dans une vue donnée. Il suffit de l'orienter à l'écran et de lancer un scan supplémentaire. Maintenant, je vais vous montrer comment couper la gencive dans ce modèle. Et cette gencive, cette zone qui sera coupée, sera remplacée par la gencive amovible. C'est un petit peu comme si on coupait la gencive dans notre modèle en plâtre et puis qu'on allait la remplacer par du silicone, sauf qu'ici on fait tout de manière digitale. Donc pour couper cette gencive, j'ai simplement été dans l'outil édition et on voit en haut de l'écran, il y a une palette supplémentaire Edit avec 5 boutons. Donc un Clear qui permet d'annuler la sélection, un Invert qui permet d'inverser la sélection, Through qui permet d'indiquer si on veut une sélection qui passe à travers, qui traverse le modèle, et Delete qui va permettre d'effacer la zone sélectionnée. Je peux sélectionner une zone et je peux simplement continuer à faire une autre sélection pour que celle-ci s'ajoute automatiquement. Je vais apporter un soin particulier à la gencive qui se trouve sous les points de contact mésiaux et distaux, afin que ma gencive amovible contienne bien l'information du profil d'émergence. Voilà le résultat une fois que la gencive est coupée. On garde la préparation dans notre modèle pour pouvoir repositionner la préparation, le scan de la préparation dans l'empreinte, dans le modèle, pardon. Même chose pour au niveau antérieur, mais maintenant je vais profiter de vous montrer la fonction Through qui est activée et vous montrer quel est son effet dans un scan. Je fais une sélection rapide au niveau des dents antérieures. Voilà. Et maintenant, on voit que la sélection traverse tout le modèle, elle inclut la zone du palais. Alors que si j'avais désactivé Through, j'aurais eu uniquement la zone de la gencive vestibulaire qui aurait été sélectionnée et qui aurait pu être effacée. Donc soit vous désactivez Through, soit vous le gardez activé, comme je suis en train de le faire, mais vous sélectionnez
vous choisissez une orientation du modèle dans votre fenêtre qui n'inclut aucune autre zone de modèle en arrière-plan. Voilà. Je sélectionne la zone antérieure en prenant soin d'avoir le profil d'émergence mésial de la 21. Même chose pour la 23, une sélection qui me permet d'avoir le profil d'émergence de la gencive en distale de la 23. Donc les sélections autour des préparations se font relativement simplement, sans grand soin. L'essentiel est de ne pas laisser de la gencive, mais de ne pas trop couper la préparation non plus, pour permettre leur positionnement ultérieur. Ma sélection est réalisée. Sans aucune autre zone de modèle inclue dans cette sélection. Je clique sur Effacer, Delete, et j'ai mon modèle maintenant qui se trouve sans gencive dans les zones de travail. Je vais simplement refaire une petite sélection pour nettoyer un petit peu ces vagues et avoir un contour propre. Delete pour effacer. Tout à droite, il y a différents boutons, front, back, top, bottom, left, right. C'est des vues qui seront traduites en français ultérieurement et qui permettent simplement d'avoir un accès direct avec une vue de dessus, une vue latérale, une vue de dessous, sans devoir orienter le modèle manuellement. Le software me demande maintenant d'insérer les dilles 21, 23 et 16. Alors je vais utiliser pour ça la plaque multi-die, ce qui va me permettre de pouvoir scanner toutes ces préparations en une seule fois. A noter que ce modèle Geller tel qu'il est réalisé ne me permet pas de scanner les dilles. Je suis obligé de recourir à la plaque multi-die pour cela. Chaque fois en beige, on voit les zones scannées qui sont ajoutées aux zones déjà scannées. Et les petits points blancs que vous voyez au centre de ces cibles qui indiquent bien qu'on est en train d'utiliser la plaque multi-die. En passant, puisqu'on a quelques minutes, je vous indique que pour réaliser des chapes simples sur cette die, le temps de scannage et de réalisation des chapes simples est à peu près de 3 minutes. Voilà notre scan qui est réalisé. Je contrôle visuellement la qualité des préparations et je procède au repositionnement. Vous voyez que le scan coupe automatiquement les préparations, les sépare automatiquement de la plaque multi-die. Donc ici je fais une sélection aux 3 points. Je choisis les 3 mêmes points sur mon modèle. Et j'ai la possibilité de choisir soit tous mes points sur la préparation ou tous mes points sur le modèle en premier, d'alterner entre l'un et l'autre comme bon me semble. Il n'y a aucune limitation dans la manière de positionner les points. La seule chose qui est importante est de placer les points verts au même endroit de chaque côté, le point bleu au même endroit de chaque côté et le point rouge également. Donc ici mon point vert se situe sur le bord incisif de la préparation. Et la même chose sur le modèle. J'ai maintenant mes 3 préparations qui sont repositionnées dans le modèle. Et cette vue me permet de contrôler le
le travail qui a été réalisé. À partir du moment où on a une superposition de différentes couleurs sur toutes les zones de la préparation, on voit que la préparation a été bien repositionnée dans le modèle. Je replace le modèle, vous voyez dans la fenêtre noire, j'ai replacé le modèle sans ces préparations, ce qui va nous permettre de réaliser le scan de la gencive uniquement et d'avoir accès au profil d'émergence. Notez encore une fois que le modèle n'a pas eu de gencive séparée dans le plâtre. On le procède uniquement digitalement. Cette solution est aussi intéressante quand on veut réaliser certains cas d'implants complexes qui demandent de travailler le profil d'émergence dans le plâtre avec précision. Le scannage nous offre alors la possibilité de couper la gencive et d'utiliser ce profil d'émergence en alternance. Donc soit avec la gencive, soit sans gencive, et d'avoir accès au profil d'émergence de l'implant. Voici le scan terminé. C'est possible de regarder d'un petit peu plus près. On voit qu'il y a quelques trous sur le bord de la gencive. Je m'en préoccupe pas pour l'instant puisque j'aurai l'occasion de les reboucher. Soit ce se fera automatiquement, soit je le ferai manuellement plus tard. Ici, on a la superposition de tous les scans. Et en cliquant sur Next, donc sur Suivant, on lance le calcul des modèles. Donc durant le calcul des modèles, qui peut prendre de 1 à 2 minutes, ça dépend de la quantité de scans qu'on a réalisé et la quantité d'informations. Si on a demandé beaucoup de scans supplémentaires au scanner, bien sûr, il aura plus de temps de calcul nécessaire pour pouvoir produire les modèles STL. Donc dans ce tutoriel, nous avons laissé de manière voulue le temps de calcul en entier sans en réduire le temps pour que vous puissiez vous rendre compte du processus tel qu'il se passe réellement. Donc le processus de ce tutoriel correspond tout à fait à quelque chose de réel. Nous avons même pris un petit peu plus de temps pour expliquer certains points alors qu'en réalité on pourrait y passer beaucoup plus rapidement. Donc pour un scannage avec gencive, il faut calculer à peu près 10 minutes. 5 minutes restantes supplémentaires de ce tutoriel, 5-6 minutes restantes sont dues aux explications et au titre d'introduction, etc. Donc maintenant on a le modèle sans sa gencive, la gencive, et on voit que sur la gencive il y a quelques trous qui subsistent. Donc je vais cliquer sur Next, Suivant. Et ici, j'ai la possibilité d'aller boucher les trous. Alors je ne vais pas choisir de boucher les trous du modèle, mais bien de la gencive. Je sélectionne les petits trous et automatiquement le logiciel me propose de les boucher. A noter que la proposition qui est réalisée correspond à la forme originale de la gencive. Le logiciel utilise des informations, des petites informations existantes qui n'ont pas été utilisées pour reconstituer la forme. Notre modèle qui est prêt. Et maintenant, je ferme le logiciel de scannage et j'ouvre le modèle dans Exocad qui nous permet de voir notre modèle scanné avec ses préparations. Et la gencive amovible, prêt pour la réalisation du travail. Pour ce tutoriel, j'ai aussi réalisé les premières étapes du travail dans Exocad pour que vous puissiez voir la sélection des limites marginales et la création de l'intrados. J'oriente mon modèle horizontalement, plus ou moins horizontalement. Je sélectionne sur la vue de coupe mon profil à la hauteur souhaitée. À noter que dans Exocad, l'intrados, l'intérieur du modèle, la partie en
dessous du modèle est en rouge et la surface extérieure est en gris. Ces couleurs peuvent être modifiées selon les nécessités ou les souhaits. Pour le pont, je choisis mon axe d'insertion et pour ma couronne également. Et en cliquant sur axe de vision égale axe d'insertion, je confirme au logiciel que c'est bien mon axe d'insertion que je souhaite. Nous voyons maintenant la vue de l'intrados des couronnes. En jaune, l'espacement, en vert, la zone sans espacement, donc 1 mm sur la zone d'épaulement. J'active la gencive et nous arrivons au bout de notre tutoriel. Je vais mettre la suite de ce tutoriel pour la réalisation de la couronne et du pont dans le tutoriel numéro 2. À très bientôt et au plaisir de vous revoir.